Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo d'une déco, murale, sapin, fenêtre, comme vous voulez. Mais ce que je voulais vraiment vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'on peut utiliser la pâte Burke qu'on a afin de pouvoir faire des décos de Noël pour ne pas la jeter. Donc c'est parti. Donc voilà la pâte Burke de mon dernier tuto de la bûche de Noël. Donc j'ai tout mélangé et voilà, j'ai une plaque. Donc vous faites une plaque avec la pâte Burke, bien mélangée ou non, ce n'est pas grave. Et ensuite, on va venir prendre notre lame dure et on va venir découper 6 lamelles. Donc vous découpez directement dans votre pâte. 5 lamelles, pardon. Ensuite, on va venir leur donner la taille. Donc celle du bas va être moyennement petite. De toute façon, vous regardez, vous verrez. Voilà. Ensuite, celle du haut, on l'a fait, celle au-dessus, on l'a fait un petit peu plus large. Ensuite, celle du dessus, à peu près à la même taille que la dernière. Au-dessus, on refait un peu plus grand. Et pour la pointe, bien sûr, on le fait plus petit que les autres. Voilà ce que l'on obtient. Donc, on les décolle. On les met de côté et on évite de trop les déformer. Ensuite, on prend un emporte-pièce en forme d'étoile et on emporte-pièce une étoile, tout simplement. On les redispose et voilà ce que l'on obtient à peu près. Maintenant, on va prendre des aiguilles à percer ou des aiguilles ou des cure-dents, hein, c'est pareil. Et on va venir percer nos pièces. Donc l'étoile, je la prends en dessous, je perce par le dessous et je la transperce entièrement jusqu'en haut. Donc si c'est pas très bien fait et que ça ondule un peu, c'est pas grave, ça va être recouvert après, pas d'inquiétude. Donc on fait l'étoile et ensuite on fait toutes nos petites planches et on vient les percer dans leur milieu. Donc on essaie de viser plus ou moins le milieu. Donc si vous voyez que vous n'avez pas tout à fait respecté, avant de cuire, vous recoupez un petit peu pour que le trou soit au milieu de la planche. Et voilà, donc on fait ça pour toutes nos petites planches et ensuite on va les mettre à cuire 10 minutes à 110 degrés. Une fois qu'elles sont cuites et refroidites, on obtient ceci. Donc là, je retire toutes mes petits pics ou mes petits cure-dents si j'ai utilisé des cure-dents. Hop! Et là, on peut voir que sur certaines de mes planches, voilà, c'est pas très jojo, mais ce n'est pas grave. Maintenant, on va venir les recouvrir. Alors là, je vous ai fait un schéma. Attention! Donc, on utilise la couleur caramel et du Sahara. Et voilà ce que l'on va faire. Donc, on fait un boudin de chaque. Jusque-là, rien de très compliqué. Ensuite, on va les entortiller. Les tourner, les rouler, les tourner, les rouler, les tourner, les rouler et les aplatir pour réaliser un marbré. Donc vous les aplatissez dans le sens des stries. Et on obtient ceci. Donc pourquoi j'ai fait un schéma? Parce que ma caméra a coupé. Je suis désolée, je ne suis pas douée avec Photoshop, mais je pense que vous avez compris. Donc une fois qu'on a notre plaque, donc vous voyez, je l'ai étalée dans le sens des lignes et pas à l'inverse. Je viens tout simplement poser mes plaques de pâte Burke dessus, donc qui sont cuites, et je viens les enrouler de cette marbrure. Donc je respecte bien le sens du bois. Ensuite, je viens lisser avec mes doigts, avec un outil, etc. pour bien tout refermer. Et je fais ça bien sûr pour toutes mes pièces. Donc hop, j'insiste bien. Donc essayez de faire les jointures sur l'arrière, ça sera beaucoup plus joli. Mais de toute façon, vous allez voir qu'après on va patiner et ça va cacher un petit peu la misère de derrière. Maintenant, je viens prendre un petit rouleau et je roule bien dessus pour tout lisser. Faut plus qu'il y ait de traces, c'est pour ça que j'ai mis mes doigts parce qu'à cette étape, ma pâte était molle et je voulais pas mettre de traces de doigts, surtout que j'ai beaucoup manipulé, donc je vous conseille de mettre des gants à cette étape. Donc là, voilà, je roule partout pour bien aplatir tout ça et que ce soit très joli et très lisse, etc. Et ensuite, on va venir strier tout ça. Donc, avant de strier, oui, très important, on reperce, c'est-à-dire que vous reprenez votre pic et vous le re-enfoncez à l'intérieur, dans le trou que vous avez préalablement fait, et on fait ça pour toutes les pièces. Une fois que c'est fait, on va strier. Donc là, j'utilise un outil strie, mais vous pouvez prendre une brosse à dents, et on fait plein de traits dans le sens du bois. Donc de partout, sur les côtés, sur le derrière, sur les bords, enfin partout, vous striez, vous faites plein de petits traits comme ça. Vous pouvez user vos planches si vous le souhaitez, comme je l'ai fait sur celle-là. Donc vous insistez sur certains endroits en piquant par exemple. Donc là, vous pouvez prendre un cure-dent, etc. pour abîmer votre bois. Donc ça nous donne des petites choses comme ça, donc on n'hésite pas. Si on le souhaite, ça donne aussi un joli côté. Et là, on va pareil piquer les côtés. Alors, ici, vous avez vu que ma pâte n'a pas tout recouvert. Ce n'est pas grave. Vous allez prendre des restes de votre plaque que vous allez poser sur les rebords pour boucher les trous. Et ensuite, avec l'outil pique, on pique de façon à fondre toute la pâte entre elles. Et comme je vous l'ai dit, ça va être patiné par la suite, donc ça ne se verra absolument pas. On n'y prêtera même pas attention. Donc je peaufine toutes mes petites planches comme ça, je les use, je fais mes stries. Voilà.
Ensuite, si vous voulez faire des petites nervures, vous prenez comme ça un morceau de pâte justement qu'on a fait tout à l'heure, on la forme en forme de petites gouttes, on la pose et puis on va venir texturer l'intérieur pour donner un effet de vieille nervure de bois. Donc moi je l'ai fait que sur cette planche, mais vous pouvez le faire sur toute, hein. C'est vraiment à vous de voir. Je vous ai montré plusieurs petites astuces entre guillemets. Donc on pique pour voilà, pour insérer tout ça. Et on va strier bien sûr nos planches avec des traits un peu plus gros pour bien marquer. Donc si vous avez un nœud comme ça, vous faites un stri autour du nœud et hop, comme ça vous voilà, je pense que vous avez compris. Et donc je fais des stries des deux côtés pour bien donner un effet de planche. Et voilà ce que l'on obtient. Donc on fait ça pour tous nos morceaux de bois. Et on cuit. Donc 20 minutes à 130 degrés. Quand c'est cuit, refroidi, on va venir patiner. Donc je prends une couleur brune, caramel, ce que vous avez. On va venir badigeonner toutes nos pièces comme ça. Donc on insiste bien surtout pour que la peinture rentre bien dans les rainures. Et après on vient essuyer avec une lingette. Donc si vous en avez trop enlevé, et ben vous en remettez. Et voilà, je pense qu'il faut doser et on laisse sécher. Déjà on a une super petite couleur. Maintenant on va prendre du blanc. On va prendre un pinceau dur et bien sec. On va venir tremper notre pinceau dedans et on décharge un maximum le pinceau. Il faut vraiment qu'il y ait peu de peinture dessus. Et on vient comme ça faire plein de petits stries sur la pointe. Donc hop, on balaye un peu partout comme ça. Et là, ça va nous donner donc un effet vieille patine que moi j'aime beaucoup. Donc on fait ça partout. Donc un conseil, ne mettez pas trop de peinture. Vaut mieux repasser à chaque fois plutôt que de trop en mettre d'un coup. Parce que si vous en mettez trop d'un coup, c'est foutu. Donc mettez-en très très peu et revenez dessus si vous trouvez ça trop fade. C'est très important. Et on fait ça pour toutes nos planches. Et bien sûr, on va encore laisser sécher. Donc le plus long, c'est le séchage de la peinture. Mais si vous avez un sèche-cheveux sur la main, c'est un jeu d'enfant. En quelques secondes, c'est fait. Maintenant que tout est sec, je reprends un pic comme ça. Et je vais insérer toutes mes plaques dedans. Alors pourquoi ? Parce que là, je vais poser un pochoir. Et je veux que le pochoir intègre toutes mes planches. Donc pour pas que ça bouge, hop, je les encastre dans ma tige comme ça. Je les positionne et je vais venir prendre mon pochoir. Donc moi, je vais utiliser un pochoir de chez Graines Créatives. Mais vous pouvez utiliser n'importe quel pochoir et notamment je pense aux petits pochoirs qu'on met sur les fenêtres pour Noël, les petits cerfs, les petits rennes, etc. Ça peut donner aussi très sympa. Donc on prend notre pochoir, on le pose dessus et maintenant on va venir tapoter la matière, donc sans trop en mettre non plus pour pas que ça bave en dessous, mais on en met quand même généreusement. Donc moi je fais sur toutes mes planches et tapoter, comme ça va donner un effet de neige, comme la neige que vous mettez sur vos carreaux. Voilà, donc hop, moi je mets en grosse couche et hop, je tapote. Donc je trouve l'effet très très sympa. Et quand on a terminé, eh bien on retire le pochoir et la magie opère. Tadam! C'est magnifique, hein? Donc on fait ça, maintenant on va venir retirer les planches délicatement car ce n'est pas sec et on laisse tout ça sécher, je vais y arriver, une petite heure ou une petite demi-heure. Maintenant on va monter tout ça. Donc pour le montage j'ai utilisé des clous à œil. Donc je mets l'œil à l'horizontale, à la verticale, j'ai eu un moment de doute là. Je mets donc mon petit piton à la verticale et ce pour toutes mes planches. Donc je fais partout, même pour celui-là. Et entre chaque petit anneau, maintenant, je vais venir insérer des anneaux assez grands. Donc tout au bout, j'ai mis une petite clochette. Voilà, mais vous mettez un pompon, ce que vous voulez, hein, une petite breloque, ça peut être sympa. Et entre chaque planche, je mets un anneau assez gros. Donc je les fixe tous avec un anneau. Donc les anneaux, eux, doivent être à la verticale, enfin à plat. Et une fois que c'est fait, voilà ce que l'on obtient. Donc on a une jolie suspension qui se tourne. Donc vous pouvez faire aussi pochoir des deux côtés. Si vous le souhaitez, ça peut faire un système de puzzle assez sympa. Donc c'est vous qui voyez. Maintenant pour décorer ma petite étoile, j'ai pris une petite estampe de coin. Donc une estampe qu'on utilise pour le scrapbooking qui se met sur les coins des livres. Je fais le tour comme ça pour bien marquer les plis. Et ensuite je vais couper l'excédent pour garder uniquement ce qui se trouve en surface. Donc je coupe l'excédent. Voilà, je prends de la colle glu, j'en mets à l'arrière de mon estampe et je la colle dans le coin de mon étoile. Mais là c'est ce que je vous montre, ce que j'ai fait moi. Mais l'étoile, vous pouvez la décorer comme bon vous semble. Hein. Vous pouvez mettre des strass, des paillettes, faire un dessin à main levée, c'est vous qui voyez. Ensuite, une fois que ça c'est fait, je prends une petite breloque étoile, je coupe l'anneau
Et pareil, cette petite breloque, je vais la mettre dans un coin libre. Hop, ici par exemple, donc je mets un point de colle et hop, c'est collé. Et maintenant je vais utiliser des paillettes, parce que oui c'est Noël, il faut des paillettes. Donc c'est des paillettes holographiques assez grosses, et donc en fait je mets tout simplement de la colle glue aux endroits où je souhaite mettre mes paillettes, et je saupoudre de paillettes, et ensuite j'enlèverai l'excédent, et le tour est joué. Et voilà, qui aurait cru que la base de cette déco était de la pâte Burke, hein? Pas mal, hein? Donc à vous de jouer, à vous d'utiliser votre pâte pour faire vos décos de Noël. La pâte Burke, on la jette pas, on l'utilise. Moi j'espère que ce tuto vous aura plu et je vous dis à mercredi pour une nouvelle vidéo. Ciao!